s'est assis dans une réunion. Il y a des sortes de personnes qui reçoivent la parole. Dans Matthieu 13, il expliquait. Ils reçoivent la parole et ils la reçoivent avec joie. C'est vrai, Jésus. Et cette parole-là que eux, ils la reçoivent avec joie par les sentiments. Et laisse-moi te dire que la parole ne touche pas les sentiments. La parole touche la conscience. Amen. La parole dit que le sang de Jésus purifie ta conscience. Mais il y a d'autres sortes de personnes aussi qui viennent à la réunion, ils reçoivent cette parole et ils pleurent sur leur malheur. Cette parole-là a touché leur conscience, pourquoi? Parce qu'on se voit pécheur. Et on ne pleure plus parce que Jésus a résolu notre problème. On ne pleure pas notre misère à nous. Parce que pour la première fois qu'on est venu à la réunion, mes sœurs, on s'est assis, on a entendu la parole de Dieu. Et si tu te sens bien, pour la première fois qu'on est en train de te prêcher le Christ, en train de mourir dans la croix, il resiente un gozo. La parole n'a pas fait d'effet. Mais par contre, si tu viens à la réunion pour la première fois, c'est ce qui nous est arrivé à nous, et on reçoit Christ, et on pleure sur notre malheur, c'est que la parole fait de l'effet. Alléluia. Parce qu'au début, quand tu viens à la réunion et tu viens à la croix, nos destins étaient bien. Ceux qui viennent pour la première fois, ils ressortent, je me suis régalé, ils ont des coups. Parce que quand tu sors de là, tu sors misérable. Parce que tu pleures sur ton péché. Ce que Jésus a fait. Et je remercie Dieu. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai pleuré sur moi-même. En fait, le Seigneur, quand il est venu, le Seigneur, il m'a dit à moi, quand il est venu, il m'a dit, Manuel, quand je suis venu chez toi, je suis venu séparer. Parce que Christ est venu séparer. Primeramente separa pour unir. Gloire au Seigneur. Mais en fait, je lui ai dit, Seigneur, tu es venu me séparer de quoi? Et le Seigneur disait dans mon cœur, je suis venu te séparer de toi-même. De mon moi à moi, qui dit. Jésus est venu nous séparer de nous. Parce que le más peligroso, le plus dangereux que toi tu possèdes, c'est toi. Quand j'ai compris ça, mais votre loco, j'ai pleuré sur ma misère. Ça, je l'ai compris il y a 17 ans en arrière. Vous connaissez l'évangile, Manuel? Non. Ta famille vient des serviteurs de Dieu? Non. On était dans les ténèbres. Mais quand Jésus est venu dans mon cœur, j'ai pleuré sur ma misère. J'ai demandé pardon à Dieu, amèrement. J'ai tout réconcilié. Parce que comment tu peux pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal? C'est impossible de toi-même. Mais si tu as Christ avec toi, tu peux le faire. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à ma compagne. Parce que je n'étais pas glorieux. Quand j'étais dans le monde, je n'étais pas méchant, mais j'avais des papillons dans la tête. Et le Seigneur est venu, il a tout rangé. Nous n'avons pas un Dieu de désordre, mais un Dieu. Amen. La Bible nous dit que c'est ordre. La Bible dit que c'est de paix. Mais si nous n'avons pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, la logique, c'est comme vous avez dit, je le dis pareil aussi. Un Dieu d'ordre. Et le Seigneur s'est marqué. Il a un Dieu de paix. Pourquoi? Parce que où il y a la paix, il y a l'ordre. Je me rappelle, moi, quand on me levantaba dans les pequeños, je me levantais et j'entendais ma maman en train de cuisiner, mais il était comme si à 6 de la mañana, j'entendais les casseroles. Elle faisait de l'ordre. Et au bout d'un moment, j'entendais plus rien et on pouvait sentir l'odeur du café. Vous savez les gars, avec ça? Là. Ma maman elle est partie auprès de Dieu aujourd'hui, mais il y a des souvenirs qui restent. Il peut dire l'odeur du café. Parce que quand, dites la vérité, quand vous faites le ménage, il n'y a pas de café. Mais c'est quand vous avez terminé, que tout est en ordre, c'est le café, et c'est là que l'odeur vient. Gloire au Seigneur. Il a dit, c'est la Bible, venez et sentez l'odeur de Dieu.
J'ai un message de la part de Dieu, je ne sais pas comment le développer. Voilà. Alléluia. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas comment le développer. Mais le dernier versículo que ce matin, j'ai pu regarder la parole de Dieu, ça se trouve dans Jean, verset 27. Et on me lit ensemble, dit ça. Maintenant, mon âme est troublée. C'est Christ qui parle. Maintenant, mon âme est troublée. Jésus avait une âme. Mon âme est troublée. Il dit ça, mais c'est une question. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est une question qu'il pose. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Mais c'est pour ça qu'il y a à beaucoup de reprises, on voulait prendre Jésus pour le tuer. Mais le Canada, il se défilait. C'est pas parce qu'il s'échappait, c'est parce que son heure n'était pas encore venue. Il a, Père, glorifie ton nom, je glorifie ton nom. Alléluia. Et une voix se fit entendre du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, dit la Bible, et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Mais d'autres, c'était un ange qui avait parlé. Et Jésus dit, gloire au Seigneur, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Maintenant, au lieu du jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Quand on entend homme, c'est homme et femme. Gloire à Dieu. Eso está hablando de toda la humanidad. Vous savez, Jean 3,7, ce verset est universel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son sacrifice, c'est universel. Pero ahora se trata d'individuel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque, maintenant, c'est à toi de venir à lui. Amen. Lui, il est venu. Mais maintenant, c'est à toi de venir à lui. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Parce que le sacrifice du Maître, bendito sea le Seigneur. Seigneur, on peut perdre le salut, Seigneur, on ne peut pas le perdre. Le sacrifice est trop grand. Et on ne peut même pas le calculer dans notre tête. La mente non alcanza eso. C'est même pas de notre sang à nous si est sauvé qui n'est pas sauvé. Ça touche le domaine de Dieu, ça. La grâce est universelle. Gloire au Seigneur. Jésus est troublé. Mais attention, sa divinité n'a pas été troublée. C'est son humanité qui a été troublée. Et c'est important. C'est son humanité qui a été troublée. Amen. Amen. Vous savez, Jésus nous comprend. Pourquoi il nous comprend? Il écoute bien. Jésus nous comprend pourquoi? Parce que Jésus est venu dans un corps semblable, comme nous autres. Ça se fait qu'il a eu tous les symptômes comme nous autres. C'est pour cela que le premier Adam ne pouvait pas nous comprendre. Pourquoi? Parce que Adam n'est pas né comme un bébé, comme nous. Adam n'a pas eu des mois. Adam n'a pas vécu l'adolescence. Adam n'a pas eu 16 ans. Adam n'a pas eu 18 ans. Non. Dit la Bible que Dieu créa l'homme. Il a créé homme. Ça se fait tous les stades que nous passons, dès la jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Adam ne l'a pas vécu, ça. Alléluia. C'est maintenant dit, c'est le dernier Adam. Lui, nous comprend. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, il a été bébé. Il a été adolescent. Il te comprend. Gloire à Dieu. Il dit, c'est la Bible qu'il est venu dans un corps semblable au nôtre. Et alors, les tremendo porqué. Porque mira, quelqu'un connaît qu'est-ce que c'est la union hypostatique. L'union hypostatique. L'union hypostatique, te lo voy a explicar. C'est Dieu, homme. Pas Dieu et homme. Non, non, Dieu. Dios, hombre. Ça s'appelle le mystère de la piété. Ça, on ne peut pas l'expliquer parce qu'un mystère, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on voit, mais on ne peut pas l'expliquer. Donc, il dit, c'est le mystère caché de Dieu. Le mot caché veut dire qu'il est caché, mais il est là. Amen. Vous comprenez bien, quelqu'un de caché, on ne le voit pas, mais c'est une bonne vie. Ça, c'est l'Ancien Testament.
Jésus était là, il était caché. Dans le buisson ardent. Gloire à Dieu. Amen. Il était dans le désert. Il était de partout, Jésus. Et ça, c'est caché. Il était là, mais on ne le voyait pas. Et ça s'appelle une théophanie de Dieu. Mais dans le nouveau, dans le Seigneur, parle le mystère. Comme c'est un mystère, oui, maintenant ils le voient. Mais la Jésus, mais ils ne peuvent pas l'expliquer. Alors Paul essaye de nous expliquer un peu le mystère de la piété. Gloire au Seigneur. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Jésus est Dieu et Christ est homme. Je le répète, c'est important. Gloire à Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu et Christ est homme. Amen. Parce que l'humanité de Jésus, c'est son prénom. Amen. Et pour eso que Pedro, cuando habla y predica y est en train de prêcher, il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, comment? Ce Jésus qu'on a crucifié, c'est le Christ? Ben oui, parce que eux, ils attendaient le Messie. Et comme il dit là, moi, Emmanuel, je suis le Christ. No pega. Et Paul est en train de décrire cela. C'est un terme théologique et verdad. Mais Jésus est Dieu et Christ est homme. Parce qu'il ne faut pas confondre la nature et la personne. Amen. Là, on est une seule nature, les frères. Amen. On est une nature humaine. On n'a qu'une seule nature. Mais on est plusieurs personnes. Et le Romain, c'est pas bon. Et moi, c'est pas vrai. Mais on est la même nature. Dans le ciel, il n'y a pas trois dieux. Il y a trois personnes qui sont Dieu. Il y a une différence. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui c'est qui s'est incarné, il est venu sur la terre? C'est pas le Père. C'est pas le Saint-Esprit, c'est la personne du Fils. Mais quand on parle de personne du Christ, il est divin. Alléluia. Et Dieu. Amen. Ça se fait que c'est la personne de Jésus, du Père, du Fils qui s'est incarné ici. Et il a pris une nature semblable à nous. Il s'est fait homme. Pour qué? Pour te comprendre. Il a marqué le ciel. Dit la Bible que Jean était en train de regarder le ciel. Il dit, j'ai vu un agneau comme immolé sur le trône. Jésus a marqué le ciel. Aujourd'hui, il y a un cuerpo glorificado del cielo. Voilà. Qui est antémorien. Jésus l'a fait pour toi. Aujourd'hui, le ciel n'est plus comme avant. Vous savez ce que dit la Bible dans les psaumes? Bendito sea el Señor. Il dit, qui c'est celui-là qui rentre par les portes? Il dit, c'est par les portes du ciel. Pourquoi? Parce que celui qui est sorti, c'est pas le même qui est rentré. Ah! Notre Bible! Il est sorti comme Dieu. Il est rentré comme un prophète. Qui est celui qui rentre par les portes célestes? Parce que ce n'est pas le même qui est sorti. Il est rentré comme un agneau pour nous sauver. Gloria al Seigneur. Hay un cordero inmolado. C'est pour cela que le sacrifice est universel. La personne divine du Christ s'est incarnée, s'est tabernaclée dans cette foi. Dieu. L'humanité de Jésus, c'est qu'il avait faim. Il dormait. Et il a souffert. La divinité de Christ, c'est qu'il pardonne les péchés. Alléluia. Il reçoit l'adoration. Et il est appelé Dieu. Et attention, il est sans péché. Il est sans péché. Ça s'appelle l'union hypostatique. C'est que Christ, dans une personne, vit Dieu et vit l'humanité. Vous êtes compte? On ne peut pas l'expliquer. C'est comme cette bouteille d'eau. Je la remplis, moi, à moitié de leche, et l'autre moitié, je la remplis de café. On peut ça. Mais maintenant, si moi, je la remplis tout entière de leche, et je veux la remplir tout entière de café, est-ce que je peux? Impossible. Eh bien, Jésus l'a fait. Je ne peux pas l'expliquer. Il était 100% Dieu et 100% homme. Et alors, de l'autre, en vérité. Et quand tu commences à penser, tu dis, Seigneur, tout ça, tu l'as fait pour moi. Amen. C'est vrai, Jésus. La crucifixion, la crucifixion concerne son humanité.
Dice la Biblia, Seigneur de gloire. Là, il parle de la divinité de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est un exemple qui nous est donné. Porque luego, mira cómo entra. Ça rentre l'union hypostatique, que c'est l'homme et Dieu. Mais après, il y a un terme théologique qui rentre aussi, qui s'appelle aussi comme ça. La communication des propriétés. Il se llama la communication d'idiomes. Eso c'est peut-être du charabia. Mais si on étudie un peu la parole de Dieu, et à travers la théologie, ça veut dire ici que les deux personnes ne peuvent pas se mélanger. Voilà. Seigneur, éloigne cette coupe, c'est l'humanité qui parle. Seigneur. Amen. Il a faim, c'est son humanité qui parle. Yeah. Mais quand il pardonne mes péchés, va, ton péché est pardonné. Ça, c'est sa divinité qui parle. Amen. Ça fait qu'il y avait homme et Dieu, mais l'homme et Dieu ne pouvaient pas se mélanger, ni se séparer. Et alors, non. Donc, a hecho le Seigneur, tout ça, il a fait pour moi. C'est pour cela que bien des fois, on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On a des problèmes, on a des difficultés, et on dit, c'est, on jette l'éponge. Béni soit Dieu. Moi, le premier, hermano. C'est vrai. Moi, le premier. À travers les difficultés. L'union hypostatique, c'est l'union de l'homme et Dieu. Communication d'idiomes, c'est ce que ces deux natures ne peuvent pas se mélanger ni se séparer. L'union hypostatique est liée à la doctrine de l'incarnation. La personne du Fils est devenue homme tout en restant pleinement Dieu. Non puede mezclarse. Ça fait que Dieu ne veut pas le mélanger. Il veut qu'on soit authentique. Gloria al Seigneur. Et c'est une réalité, hermano. Amen. Hébreux, chapitre 4. On va le lire ensemble. Il dit ceci. Hébreux 4, verset 15. Veo que dice la Biblia. 4, 15. Bien. 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Bien au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vaya verset, Señor. Vaya verset. Yo cada vez que puedo estudiar la encarnación du Christ, et quand Christ est venu sur la terre, en vérité, qu'il y a algo que c'est impressionnant. Hébreux 4, verset 12, il a été tenté, mais attention, il n'a pas été tenté comme toi et moi. Jésus n'a jamais été tenté, escucha bien, par les fruits du péché. Il a été tenté par la racine du péché, c'est-à-dire la désobéissance. Vous savez, il est au désert, dit la Bible. Vous savez, il y a deux scénarios. Il y a le premier scénario que c'est Adam. Il était bien, il était dans un jardin, il pouvait manger de tous les fruits. Il dit, c'est la Bible qu'il n'a pas eu faim, mais il a mangé. C'est ou non? Ça va bien. Vous prenez maintenant le deuxième contexte. C'est plus un jardin. Il dit, c'est la Bible, c'est un désert. Et il est jeune. Il dit, c'est la Bible qu'il a eu faim, Romain, mais il n'a pas mangé. Parce qu'il y a le diable qui va se présenter à lui. Et il va le tenter. Et moi, je disais, Seigneur, il y a tentation. Il a faim, il dit, change ces pierres en pain. Alors, il faut goûter. Et moi, je disais, Seigneur, ce n'est pas une tentation pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas le faire. Je peux changer les pierres en pain, moi? Je ne vois pas. Alors, c'est une tentation. Pour moi, ce n'est pas une tentation. Ok, je ne peux pas le faire. Ou c'est une tentation, c'est quand nous pouvons le faire. Mais pour Jésus, seulement la pensée de changer ses pierres en pain, il aurait fait. Même en pensée, il n'a pas péché. Parce que le diable va venir avec ce que tu aimes, pas ce que tu n'aimes pas. Parce que ce que tu n'aimes pas, ce n'est pas une tentation.
La tentation, c'est quand elle vient et elle a une relation avec toi. C'est parce que tu as goûté déjà. L'homme, c'est le péché se couche à ta porte. À qui il a dit ça? Voilà. À qui? À Caïn. Le péché se couche à ta porte, mais l'homme, c'est domine sur lui. Vous savez pourquoi? Parce que le péché était encore extérieur, il n'était pas intérieur. Il pouvait dominer. Mais maintenant, on ne peut plus dominer le péché. Mais grâce au Christ, qui est venu de son ciel de gloire, il a pris un corps semblable. On le dit facilement, ça. Il a pris un corps, oui, il est mort à la croix. Mais quelle a portée? C'est vrai. Parce que pour nous comprendre, il faut qu'il vienne en tant qu'homme. Toi, si tu veux comprendre la fourmi, tu ne peux pas comprendre pourquoi, parce que tu es l'être humain. Il faut comprendre la fourmi. Il faut que toi aussi tu deviennes fourmi. C'est ce que Jésus a fait. Pour qu'il a dit, je vais créer l'homme à ma ressemblance. Parce que lui, il savait que 4000 ans plus tard, il allait venir en tant qu'homme. Il a voulu beaucoup. Il dit, c'est la Bible, il a été tenté en toutes choses. Il a beaucoup créé. 2 Corinthiens. On va prendre Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Voyez le verset. Regardez un peu ce verset. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est la Bible. Bien. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la plus de l'occultation de la Bible. Il est en train de dire qu'il est devenu péché pour nous. Mais si tu étudies un peu la parole de Dieu, il y avait quelques termes théologiques, tu vas voir que le verbe, ici, il a 2 fonctions. Alléluia. À qui se trata de dire la Bible? Il est devenu péché. Et le mot péché ici, il a 2 fonctions, le verbe. Te lo digo? Amen. Non, non. Il a 2 fonctions. Il dit c'est la Bible qui, et à travers la théologie, et à travers les textes en grec, et en latin, et en ce que vous voulez, ils ont déduit, gloire au Seigneur, à travers les Écritures, que la parole péché veut dire offrande. Offrenda. En fait, bien lo que quiere decir aquí lo que quiere decir. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir offrande pour nous. Ça, c'est la fonction. Parce qu'en termes théologiques, il y a beaucoup, tu dois voir le contexte, tu dois voir le verbe, tu dois voir la fonction, tu dois voir l'adjectif, lo que puede hacer. Et à qui les théologiens et la Bible le dit, à travers le mot qui est enraciné, dit c'est la Bible, il s'est fait pécher, mais on sait bien que Jésus ne sait pas. Verdad. Mais si tu étudies un peu le grec, et t'as marqué que t'as marqué offrenda. Gloire à Dieu. Il s'est fait offrande avec toi. Gloire à Dieu. Comment ça a été offrenda? En tant qu'homme. Pour qu'elle dise la Bible sans effusion de sang. Il n'y en a pas chez moi. C'est vrai, Seigneur. L'Ancien Testament, le mot c'était couvrir le péché. Mais c'est le mot kafar. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le mot haïno en grec. Et le mot haïno veut dire élever, enlever, ôter. C'est ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi il couvrait le péché? Vous savez pourquoi il couvrait le péché? Parce que quand il péchait, parce qu'il y avait des sacrifices journaliers qui se faisaient tous les jours. On allait tous les jours se faire pardonner. Ça, c'est les sacrifices journaliers. Pero había uno que se hacía, c'est le Yom Kippour, le grand pardon, qui se faisait annuellement chaque année. Le dit la Bible dans l'Hébreu. Chaque année. Il le faisait toutes les années. Mais ceux qui donnaient, écoutez bien, ceux qui donnaient la puissance au sacrifice journalier, c'était le Yom Kippour. Le Yom Kippour partait pour une année, pour tous les sacrifices que tu faisais chaque jour. Alors, on venait au travail. Pour eso c'était répétitif. À chaque fois, il devait le faire. Gloria al Seigneur. Il cogiait un cordelito. Il prenait un agneau. Il le prenait 4 jours. Et il l'examinait pour voir s'il n'y avait pas de tâches, s'il n'était pas chétif.
Et après, il rentrait par la grande porte qui s'appelle la porte des brebis. Donc, il travaillait por ahí, ils le colocaban. Et c'est là que se faisait le sacrifice. Mais attention, le souverain sacrificateur rentrait une fois pour lui, pour ses péchés, et il rentrait une deuxième fois pour le peuple. C'est ce qui s'est fait pour nous. Mira lo que ha hecho. ¿Y por qué il cubría el péché? Parce que el cordero que degollaban, il le faisait un sacrifice, ne ressuscitait pas. Mais maintenant, El Cordero, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est un sacrifice éternel. Pourquoi? Parce qu'il a ressuscité. Alléluia. Si Jésus le ressuscita, on est toujours dans nos péchés. C'est vrai, Seigneur. C'est là. Mais c'est sa résurrection, gloire au Seigneur. Parce qu'il dit, c'est la Bible, c'est avec son propre sang. Qui peut le faire? Personne ne peut le faire. Et vous savez, quand le souverain sacrificateur est rentré une fois pour lui, quand il sortait, personne ne devait le toucher. Ça vous rappelle quoi ça? Jésus, alléluia! Jésus, quand il est, et il croit qu'il c'est un jardinier, et Marie là, il dit, non mais donc, pourquoi? Parce que je ne suis pas encore mon péché. Amen. Là, il a pris la fonction de souverain sacrificateur. Pardon. Yahweh a asumido. Et quand il est redescendu, il dit à Thomas, Alléluia. maintenant tu peux me toucher. Pourquoi? Et Dieu l'a dit à Seigneur Romain. Donc le Seigneur, dit c'est la Bible qu'il n'avait plus l'aspect d'un homme. Il avait le dos qu'on a labouré. Et quand il ça. Et là, ils l'ont reconnu. Mais il avait juste les plaies aux mains et aux côtés. Dieu lui dit au Seigneur, pourquoi il n'a pas apparu tout sanglantant, je ne sais pas pourquoi il a laissé que ses marques. Non, je vais poser cette question. Dit c'est la Bible qu'il n'avait plus une figure d'homme. Et là, il apparaît bien, gloire au Seigneur, mais il a toujours des marques. Parce que Thomas dit c'est la Bible, que le toca la llaga y la llaga. Le toca la llaga, si ou non? Il touche les pieds, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais comment est-ce que les autres plaies ne sont pas? Le dos, la figure, ¿por qué? Oh Dieu. Et le Seigneur me habla. Alléluia. ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿Te lo digo o no? Oh Dieu. Il m'a dit comme ça. Manuel. Alléluia. Merci Jésus. La tête, les mains, les pieds, il y a le contrat, font partie du sacrifice. Mais les autres ne font pas partie du sacrifice. Seigneur. Et on sait bien pourquoi. Et parce que ceux qui te sortent, mon frère, sont la diaga de la cruz. Amen. C'est pour ça que Thomas les a vus et les a touchés, les autres ils étaient pas. Porque eso no hay fuente para eso. Por eso dice el Espíritu, il parle de la ici. Il ne parle pas de la sanación física. Il parle de la sanación intérieure. Il est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Y es lo que ha venido a hacer el Señor. Que te sana o no. Porta. On dit la vérité, hermano. On se dit la vérité. Si te sana, gloria al Señor. Si no te sana, gloria al Señor. Tu es sauvé. Alléluia. Tu es sauvé. Il n'y a pas plus grand que ça, hermano. Il y a une femme de Dieu, ¿sabe lo que ha dicho? Teocal. Era una anciana, estaba mala. Iba a morir. Dice, tu veux être guéri? Dice, oui, bien sûr, mon fils, que j'aimerais être guéri. Mais je préfère être sauvé. Dice, pourquoi? Dice, parce que ça dure plus longtemps. Ah! Ça va durer pour l'éternité, Teocal. T'es sana, il n'y a pas de problème, mais ça va durer quoi? Bendito sea el Señor. Et des fois, c'est ce que fait le Seigneur. Comme nosotros. Bien des fois, il arrive et il coupe des choses. Que ça nous plaît. Je compte une histoire. Il y a eu un jour un roi. Et il vient lui apporter 2 faucons.
Dorcones. 2 faucons. Il disait, les 2 faucons, il faut que tu les apprivoises. Il disait, le dresseur qui était le más famoso de la ciudad, il allait dresser les 2 faucons. Il viene con uno solo, et le rey, il était assis sur son trône, il s'est mettra, il a marqué un faucon. Et l'autre, mais j'ai pas pu le dresser. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il était sur sa branche et il ne bougeait pas. J'ai pas pu. Bon, le rey se remonte. Il commence à se mettre en colère. Il commence à appeler des divins. Il commence à appeler des experts. Il commence à appeler. Et ils n'arrivaient pas. Mais un jour, le 2e faucon se mit à voler et il vient vers le roi. Et le roi se queda como asustado. Dice, qui a fait ça? Et on lui dit, era un campesino. C'était un paysan, un pauvre paysan qu'il avait dressé. Alors ils sont allés demander à ce paysan, ils l'ont fait venir au palais. Il dit, Seigneur, il dit, c'est tout. Comment hecho? Tous les dresseurs, tous les experts ont essayé de le faire voler, mais personne n'est arrivé. Il dit, c'est ça le monde. J'ai coupé la branche. Dice, j'ai coupé la branche et le faucon est tombé et il a reconnu qu'il avait des ailes parce qu'il ne le savait pas. ¿Qué quiere decir aquí? El Señor, il va couper la branche que toi tu as mis parce que tu te sens un peu, comment se dit ça, un peu, comment se llama eso, Señor? Fébrile. Comment? Fébrile. Non, privilégié. Privilégié. Que tu es dans ta commodité et le Seigneur va venir des fois couper les branches de ta commodité et que tu tombes et pas qu'écoute et dire Seigneur, t'es mort là. Amen. Et des fois le Seigneur sait ce qu'il fait avec nous parce qu'on est tranquille dans notre communauté et on est tranquille. On a notre travail, on a le frigo plein. C'est pas ça l'évangile des frères et sœurs. Attention, je ne dis pas que c'est le contraire. Mais bien des fois on ne comprend pas. C'est vrai. Seigneur, pourquoi? Parce que ce qui arrive de mal à un frère, qu'est-ce que tu dis toi? Seigneur, ojalá que no me diga a mí. ¿Sí o no? Mais ce qui arrive de bien à un frère, tu dis Seigneur, eso nunca me pasará. Vous savez comme ça marche le cerveau? ¿Sí o no? En fait, c'est le contraire qu'on doit faire. Y es verdad, on va dans son bouche, c'est la même pensée. Seigneur, le frère est béni. A mí nunca me llegará eso. Lui, il est béni, pas moi, Seigneur. Nunca me llegará. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Amen. Mais par contre, celui qui arrive de mal, on lui dit Seigneur, et son nom. Et bien des fois, c'est ce que Dieu veut de nous. Et igual, en vérité, te lo digo de la parte del Señor. Lo tengo aquí, lo viens ici. Et maintenant, le cœur de l'homme est mauvais. Verdad. C'est vrai, Seigneur. ¿Sabes lo que dice el Señor de nosotros? Dice méchant comme nous. On n'a pas besoin du diable, hein? Pour être méchant. Je parle pour moi, je n'ai pas besoin du diable. Soy malo. Et j'ai reconnu que je suis méchant. C'est pour cela que je suis sauvé. Te lo repito. Gloire à Dieu. C'est parce que j'ai admis que je suis méchant. C'est pour cela que je suis sauvé. Porque en el cielo no solo bueno que van. C'est les méchants comme toi et moi. Mais on a reconnu que nous sommes pécheurs. Le cœur de l'homme est mauvais. Dis lo que dice la Bible. C'est du cœur que sort, et puis nos vidas se perdonent, les adultères, sortent les blasphèmes, la maldad, les suicides. C'est du cœur. C'est la Bible qui nous dit, et Jésus qui nous dit, gloria al Seigneur. Vous savez, ce n'est pas du monde. Toute la méchanceté, tout le péché ne sort pas du monde, sort de ton cœur. Oui, c'est la Bible qui le dit. Sur Internet, non, c'est de ton cœur. La télé, TikTok. Claro que hay pecado. Mais TikTok, la télé, tout ça, c'est la vitrine. C'est quoi la vitrine? La vitrine, c'est où on expose le gâteau. Vous savez, quand on va au champ, on voit le rayon là, où il y a plein de gâteaux. Ça, c'est la vitrine. Mais il ne nous donne pas le four. Le four, c'est ton cœur. La télé, c'est la vitrine du péché. Internet, c'est la vitrine du péché. Ah oui. Alléluia. Il ne peut pas le faire.
Hermano, et c'est une réalité. Yo lo creo con toda mi alma. Mira lo que me acabo. Le monde est rempli de péchés, c'est vrai. La télé est remplie de péchés, c'est vrai. Le téléphone, c'est vrai. Mais ceci est la vitrine où le péché se montre. Wow. Attention, je ne dis pas que c'est bien Facebook, toi et toi. Mais ça, c'est la vitrine. Ok. Il ne faut pas confondre la vitrine et le four. Alléluia. Une chose est la vitrine où la pâtisserie se montre, mais une autre chose est le four où on prépare cette pâtisserie. Comprenez? On voit des fois, nous, et la caparate, on voit nous sommes dans la vitrine et on voit le gâteau tout fait déjà. Alléluia. Et là, c'est le péché qui s'expose. Et le monde. Mais où sort le péché? Il sort du four. Il sort de nous. Disait la Bible, méchant comme vous êtes. C'est pour cela que les frères, disait la Bible, Jésus est venu nous sauver. Amen. Del mundo. Du péché? Non. De toi. Wow. Il est venu te sauver de toi. Parce que nous, on est bendito sea le Seigneur. Vous savez, nous, pour ceux qui vont aller en enfer et en bénéficier des désirs du corps, on va y aller. Amen. Mais ceux qui vont aller en enfer, ils ne vont pas dire qu'est-ce que je fais là. Nous allons ici, qu'est-ce que je fais là? Je ne voulais pas aller en enfer. Ils vont savoir pourquoi. Souvenez-vous, l'histoire de Lazare et le riche et le pauvre. Disait la Bible que en ninguna manera, le riche a dit qu'est-ce que je fais là? Il n'a jamais dit ça. Il a dit va voir mes frères. C'est la cuenta. Parce qu'il le savait que celui, il méritait d'être là. Et c'est à nous à faire attention. Porque mira lo que va a traer aquí. Tu vas me répondre, hein? Est-ce que l'enfer, c'est injuste? Pour l'humanité. Porque hay muchos que dicen Dieu est injuste parce qu'il envoie des personnes en enfer. Est-ce que l'enfer, c'est injuste? Non. Non, c'est mérité. C'est mérité. On mérite tous l'enfer. Y una realidad, hermano, porque somos malos. Y pido perdón, mais c'est la réalité. Est-ce qu'on mérite? Nous. Est-ce que c'est injuste l'enfer pour nous? Non. Mais par contre, mériter le ciel avec notre péché, ça c'est Eso es injusto. En fait, on doit dire des fois, on dit, Seigneur, pourquoi les bébés meurent? Seigneur, pourquoi lui, cette chrétienne est morte de cette maladie? Pourquoi il y a une maladie? Pourquoi il y a une maladie? En fait, on devait dire, Seigneur, parce qu'on n'est pas tous comme ça. Pourquoi tous les bébés ne meurent pas, Seigneur? Seigneur, pourquoi tout le monde, on n'est pas malade? Pourquoi? En fait, c'est le contraire qu'on devait se dire. Et si toi, tu as un peu de joie dans ton cœur, tu devrais remercier Dieu. Parce que normalement, on ne va pas avoir de joie. Et nous, c'est la question inverse. Seigneur, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Pourquoi on n'est pas tous malades? Pourquoi on n'est pas tous enfermos y perdón? Et ça, c'est une réalité. Et bien des fois, on dit al Seigneur, ¿por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Et le Seigneur te dit, je n'en tengo culpa. C'est pas ma faute. Dice, vous avez même pas agréé 10 sacrifices de l'Holocauste. En fait, le Seigneur ne voulait pas qu'on vienne par des sacrifices de l'autre. Est-ce que Jésus voulait venir ici? Non, non, eso. Mais c'est son amour qui l'a poussé à venir. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une séparation, mon fils. Maintenant, pour que toi, tu viennes à moi, il faut que je meure. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho el Señor? El Señor nunca ha querido sacrificio. Tu n'as créé ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as créé un corps. ¿Te compris? Porque ante estoy yo, personne ne peut l'être. Personne. Il n'y a pas de passage secret, il n'y a pas de privilégié. Il te le dit, il n'y a pas de tunique de couleur. Il n'y a pas de préférence. Le seul, c'est Jésus. Amen. Il a dit ça. Il a inauguré cette culture par son sang. Ese camino est para nosotros. Mais maintenant, c'est à nous. C'est à nous à le faire. Gloria al Señor. Il va acabar. Il va acabar con eso. Porque c'est une réalité, hermano, il faut comprendre ça. C'est pour cela que l'évangile
ne se ressent pas. Comment? Je viens à la réunion, le Saint-Esprit fait le frio. C'est pas ça l'évangile. C'est vrai. Alléluia. T'es au seulement. Regarde. Pour cela que l'évangile ne se ressent pas par des sentiments. L'évangile se connaît, se croit et se vit. Alléluia. Alléluia. Il est important de savoir, pas de sentir. Nos sentiments. La foi, ce n'est pas un sentir, c'est le savoir. Tu dis quoi là-dedans? Qu'est-ce que tu peux ressentir avec 10 enfants morts? Donc, et donc il faut dire que c'est un hombre. Lloraba, paraba de llorar, lloraba otro, paraba de llorar, lloraba otro, paraba de llorar, lloraba otro, paraba de llorar. Qu'est-ce qu'il pouvait ressentir? La cuenta del sentiments. L'évangile, c'est ça? No, pero se levanta. Se levanta. Todo dolorido de su cuerpo y dice, je sais que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Il a dit, je sais. Gloire à Dieu. Verdad. Il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et je te dis une petite parenthèse. Toi, tu ne sais pas pourquoi ça peut se présenter devant les fils de Dieu. Maintenant, il peut le faire. Parce que Christ est pas là. Amen. Peut-être tu te posais la question, Seigneur, il y a tous les fils de Dieu et Satan se présenta devant Dieu. Oui, avant il pouvait le faire parce que Christ n'est pas mort. En la Cristo ha muerto, Satan ne se présente plus sur le trône. Vaya. Gloria al Señor. Alléluia. Mira lo que ha hecho la cruz. Là, sur la croix, fait. Gloria al Señor. Il se levanta et se lève. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il savait qu'il devait venir un rédempteur. Parce que lui-même, il faisait des sacrifices. Amen. Et pour eso, hermano, mira lo que marcaba. Vous savez, j'ai été pasteur, parce que je sais comment ça se passe. Il y avait déjà rien qui me laissait qui vient, qui me disait, mon impression, je ne sens pas de me baptiser. Je ne sens pas de me baptiser. Laisse-moi vous dire que le baptême, ce n'est pas un sentiment, mais un mandamento. Vaya. Et un commandement, on l'oublie. Señor, no lo siento de parar de fumar. L'évangile, c'est ça. Jésus est venu pour ça. Et le Seigneur, il ne va jamais venir, il le dit aussi, il ne va jamais venir et t'enlever le paquet de cigarettes de la poche. Jamais. C'est à toi de le faire. C'est vrai, Seigneur. C'est à toi de le faire. Nunca lo hará. Nunca va a bajar una mano y te va a quitar el paquete de cigarros. Il va venir et il va te conseiller. Y hay algo que me vuelve loco. Porque le dice Moisés, il va voir Moïse. Et Moïse, il y avait l'Éternel, il s'est habitué, il parlait face à face avec Dieu. Et Dieu va lui dire maintenant, le Seigneur, me dit ceci, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Alléluia. Il te lo traduzco con mis palabras. En fait, il est en train de le dire à Moïse. Moïse, si je t'explique qui je suis maintenant, tu vas rien comprendre. Eh oui. Vous savez, quand nous autres, on a rencontré le Seigneur, on ne savait pas qui c'était. C'est comme cet aveugle-né. Une seule chose, je sais. Qu'avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Qui est ta salade? Alors, tu vas aller plus loin pour connaître. Et en fait, Moïse, il est en train de lui dire ça, Seigneur. Qu'est-ce qu'il me dit? S'il me dit ce qui tient, qu'est-ce que je dis? Dis, je suis celui qui suis. En fait, il est en train de lui dire, non pas répliquer des rôles, mais continue avec moi. Que tu vas voir que je suis le Dieu qui libère le peuple des choses. Et si tu continues un peu plus loin, tu vas voir que je suis le Dieu qui sépare la main de jour. Amen. Si tu continues plus loin, je suis le Dieu qui va faire le mandat de feu. Amen. Je suis le Dieu qui va te libérer des peuples abonnés. Alléluia. Mais il faut continuer pour ça. Parce que si on explique qui est Dieu, on ne peut pas expliquer Dieu. C'est vrai, Seigneur. C'est pour cela qu'il faut continuer. Si tu continues, tu vas voir la splendeur de Dieu. Tu vas voir qui est Dieu. Tu vas connaître un Dieu des salvations aussi. Tu vas connaître un Dieu de guérison. Oui. Et pour ça que le compagnie dit à Dieu, Seigneur, Lazare, celui que tu aimes, ton ami, ils vont lui dire à Jésus, Lazare est malade, il reste 2 jours. Je ne sais pas, c'est ton ami.
Il te dit ça, voy volando, si ou non? On aurait tous fait pareil. Lui, il a attendu 2 jours de plus. Je lui dis au Seigneur, pourquoi c'est l'homme que tu aimes? Et toi, Nicolas, alors, pourquoi tu restes 2 jours de plus? C'est ça que me dit le Seigneur. Et on dit, Manuel, me connaissez comme un guérisseur. Je veux qu'ils me connaissent comme la résurrection de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si tu ne vas pas plus loin, tu ne vas pas avoir ça. Amen. Amen. Tu sais ce qu'il a dit, tu as qui, Caro? Judas, Iscariote, celui qui a vendu le maître. Vous savez, il était là au pied de Jésus también. Il a été enseigné, il n'allait pas au même ministère que nous. Il a entendu Jésus dire, je vais mourir, je vais ressusciter. Il a vu les malades guéris, il a vu les résurrections, il a tout vu. Et le Seigneur me dit, Seigneur, et il va venir. Des fois, on sait les choses, on emmagasine les choses, mais on ne veut pas attendre. Et Dieu me dit, si Judas aurait attendu 3 jours, il m'aurait vu ressusciter. Si Judas aurait attendu, parce que vous savez qu'il y a 3 jours, il allait ressusciter, c'est la nature première. Ah oui. Il aurait attendu 3 jours. Romain, nous avons la parole. Et c'est pour ça que c'est pas lui le fils de la rédemption. Parce que Dieu lui a donné l'opportunité à Judas aussi. Il aurait attendu 3 jours, il ne serait pas suicidé. Non, ça faut la matin. Il aurait dit, Seigneur, il t'a renié, et Pierre. Pierre t'a renié, et puis il t'a vendu, c'est pareil. Je lui dis al Seigneur Miguel, et igual, Pedro también t'a vendido. D'une certaine manière, il t'a renié. Et Jésus me disait dans mon cœur, oui, mais Pierre est venu vers moi. Judas est allé au souverain sacrificateur. C'est ça, il est allé au temple. Retourne-moi, Jésus. T'es donné un conseil, là? Je peux te donner un conseil? Il y avait un jour un homme qui avait dit ça. Mon frère prêche la croix. Il a dit, moi, à la croix, ça fait longtemps que je l'ai dépassé. Voilà. Je dis quelque chose, ne dépasse pas la croix. Reste toujours devant la croix. Amen. En vérité, tu es de la part de Seigneur. Ce qu'il y a dans mon cœur, ce n'est pas les messages, les portatifs comme ça. Allez, on s'en fout de ça. Ce qui prime dans mon cœur. Il y a des corazones. Il y a des compagnies là. Des fois, je suis un peu bizarre. Mais je suis un homme de Dieu. Amen. Béni soit je Dieu. sais qui je suis. Amen. Je sais qui j'ai rencontré. Je sais comment on vit dans le Seigneur. Et des fois, nous sommes des hommes. Je suis une femme. On a des fois des lignes. Tenemos des blessés, on a des colères, on a des incompréhensions, mais nous restons hommes et femmes de Dieu. Amen. Ne dépasse jamais la croix, reste devant la croix. Qui est la terre. Parce que si on saurait ce que Jésus a fait à la croix, 24 heures sur 24, à genoux, on resterait. Bella. Il est dit par le Seigneur que tous les jours, Seigneur, aide-moi à aimer mon frère. Même s'il m'a fait mal, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. J'ai raison, c'est vrai que tu as raison. Seigneur, c'est vrai que tu as raison. Mais avec ta raison, tu peux aller en enfer. C'est vrai. Oui, de toute façon, tu vas en enfer. Bien des fois, il faut dire, Seigneur, même si j'ai raison, mais c'est pas grave. Il y a mal. C'est mon frère. Et on devait le faire, ça, de toute façon. Bella. En todo junto, parce que Christ, on le completo, la Bible de l'Anglais, on l'a compris parce que Paul dit, mourir m'est un gain. Vous savez pourquoi? Parce que si Christ ne meurt pas, il ne peut pas le dire ça. Parce que Christ meurt à la croix, il sépare. Il s'est séparé du Père. Ça, c'est la mort de Jésus. Mais notre mort à nous, nous unit avec Jésus. Voilà. Et Paul avait compris ça. Alléluia. L'obéissance de Jésus provoque la séparation avec le Père. Bien. Mais ton obéissance à toi, tu vis avec Jésus. Pour une séparation de lui, il nous a unis à nous. Et pour eso que Pablo dit, c'est mourir, mais c'est un guerre. Parce que si Jésus ne meurt pas à la croix, c'est pas une guerre pour nous. On va tout ça faire. Mais le Pablo, il a compris que mourir est un gain. Pourquoi? Parce que c'est la retrouvaille avec Jésus. Et lo que ha comprendido Pablo, y lo que comprendemos nosotros, par la séparation,
de Jésus avec le Père. Nous avons l'unité maintenant avec Jésus. On prie le Seigneur ensemble. On va monter le Seigneur.